Bonjour les filles et bienvenue à votre vidéo du mardi gratuite offerte par la Stampin' Academy et les membres de mon bulletin électronique. Aujourd'hui, je vous montre un truc pour rapetisser le gros papillon swallowtail et lui donner tout l'éclat dont il mérite. La première étape est de venir créer votre stencil à la main. Alors moi, j'ai utilisé ma Big Shot avec l'embase de précision. Je sais que théoriquement, on ne devrait pas l'utiliser quand on fait un carré, mais ça me donne, je dirais, un peu plus de mordant dans le papier fenêtré. Alors avec mon framelits carré, je vais venir me mettre au centre d'une grande pièce euh, de papier fenêtré et je passe 2 fois les retours pour m'assurer que ça coupe bien parce que du papier fenêtré, vous allez voir, c'est assez difficile à couper avec un framelits Big Shot, mais je dois avouer que depuis qu'on a la planche de précision, ça fonctionne super bien. Alors, vous avez votre outil de base. Alors, pour venir aligner le tout, je dois dire qu'un carré, si c'est un 16 trop croche, ça paraît. Alors, je suis venue coller avec euh, un post-it ma carte pour qu'elle soit très, très droite avec les petits carreaux de mon papier quadrillé Stampin' Up. Et je vais faire la même chose, je vais m'aligner avec les petits carreaux. En fait, je m'imagine la continuité des petits carreaux, je dirais, pour venir aligner aussi mon papier fenêtré. Alors, je vais être sûre que mon papillon n'aura pas l'air d'avoir été étampé croche. Alors, je viens prendre mon encre noire nue sur mon swallowtail et là, n'importe quelle couleur d'encre ferait. Mais vu que j'ai décidé de colorer mon swallowtail, les deux encres idéales, c'est soit le Stazone ou le noir nu d'archives de Stampin' Up! Parce que ça va être des couleurs qui s'étendront pas avec le jaune et le bleu et le vert que je vais utiliser par la suite. Alors, je vais venir étamper je dirais, en essayant d'avoir la partie que je préfère. Alors, je voulais avoir le centre et une très, très grande partie de l'aile. Et là, vu que j'ai mon papier fenêtré, il faut que je pèse très fort parce que j'ai comme une marche à passer, je dirais, pour que mon étampe aille rejoindre mon carton blanc. Alors, le tout est étampé, il me reste juste à l'enlever et je vais nettoyer ma fenêtre avec une lingette pour les fesses de bébé, tout simplement. Alors, je vais pouvoir ranger cette fenêtre-là et la réutiliser, non pas uniquement pour Swallowtail, mais avec n'importe quelle autre image. Et là, je vais venir utiliser les marqueurs de Stampin' Up pour venir colorer mon papillon. Et là, vous faites la combinaison de couleurs que vous voulez. Alors, moi, je voulais avoir quelque chose de j'avais de monochrome, ben pas de monochromatique, mais d'analogue, ce qui veut dire que je suis allée avec les couleurs qui sont très, très près du vert. Alors, le jaune, le vert, le bleu, c'est toutes des couleurs qui sont très, très près dans le cercle chromatique. Et là, je dirais, j'en colore moins que trop, ce qui veut dire que je commence à choisir quelle partie de mon papillon je vais colorer et j'en colore seulement certaines parties. Alors, quand j'ai fini, si je trouve qu'il me manque d'une couleur, ben, il me reste de la place pour rajouter cette couleur-là. Alors que si je colore en entier tout ce que je pense que je veux avoir en vert et qu'à la fin, je me dis, oh, il me semble mon papillon, il est foncé, je me rajouterai un peu de bleu pâle, ben, s'il n'y a plus de place pour le bleu pâle, c'est fini, là. Alors, il n'y a pas vraiment de technique particulière parce que mon encre noire ne s'étendra pas vu que j'ai utilisé du noir d'archive ou du Stazone ferait la même chose. Et là, j'ai trouvé que mon papillon manquait un peu de lumière. Alors, je suis venue sortir mon crayon gel Signo. Je sais que plusieurs ont de la difficulté à le faire fonctionner. Je dirais que je dirais, c'est plutôt l'angle de votre main et la vitesse à laquelle vous travaillez là. Ici, je suis en accéléré, c'est pas vraiment un bon exemple, mais il faut vraiment travailler très, 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 très lentement quand on veut que le crayon Signogel blanc fonctionne bien parce que l'encre qui est blanche à l'intérieur est tellement épaisse que c'est long à descendre. Et là, j'ai voulu venir rajouter un vœu dans le bas de mon papillon. Et là, vu que c'est une image qui est carrée, ça va paraître aussitôt qu'il va y avoir un 16 de pouce de croche. Alors, c'est pour ça que j'ai utilisé mon Stampin' Magic, même si mon étampe est transparente, même si c'est en caoutchouc sur bloc transparent, j'avais peur que ce soit croche un peu. Alors, je me suis alignée dans le coin de mon Stampin' Magic pour venir étamper la première fois. Je vais ensuite positionner le tout
juste en bas de mon papillon et je viens replacer mon Stamp Magic exactement dans le même petit coin. Et là, le truc fatal, n'oubliez pas d'aller réancrer votre encre et surtout de vérifier que vous étampez votre image à l'endroit. On est tellement concentré sur notre Stamp Magic qu'il m'est arrivé souvent d'étamper mon vœu à l'envers. Et c'est plate quand ça fait 20 minutes qu'on est en train de colorer, de venir gâcher le tout. Pour nettoyer la plaque qui vient avec le Stamp Magic, vous avez juste à utiliser une lingette humide. Et si un jour, par malheur, vous perdez la plaque, parce que c'est un peu transparent, euh, vous pouvez utiliser du carton vélin, ça fonctionne super bien. Alors, sachez que vous n'avez pas besoin de vous racheter un Stamp Magic si vous égarez la feuille. J'avais dans mon mini catalogue occasion un super beau ruban. Alors, au lieu d'utiliser le jaune comme pour ma première carte, je suis venue m'amuser avec mon ruban brillant. Et pour venir faire un nœud qui est très, très plat, ce que je vous conseille, c'est de tirer lentement pour venir faire glisser le ruban en dessous du premier, puis venir vraiment placer votre ruban. Mettez pas ça trop serré, vous allez être capable de venir jouer un petit peu. Si vous ne tirez pas trop fort, vous allez pouvoir venir placer le ruban comme vous l'aimez. Alors, c'est aussi simple que ça. J'avais déjà une carte de fait, mais je suis venue me faire une deuxième série de couleurs. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre sur mon site web.